Mesdames, Messieurs, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un veilleur de conscience. Le sujet que je vais traiter ici est celui de l'âme, de l'esprit. Et donc j'ai d'ailleurs posé la question de savoir, est-ce que les Africains ont-ils une âme? Vous savez que depuis l'esclavage, la colonisation et jusqu'à nos jours, certains esprits à travers le monde se demandent est-ce que les Africains ont-ils une âme? Et jusqu'aujourd'hui, vous savez que bien avant, pendant l'esclavage et autres, avec les codes noirs, avec ce que nous connaissons, bon, c'était un sujet qui était remis en cause par les anthropologues, naturalistes, scientifiques et autres. On dit est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il est au stade d'humanité? Donc, est-ce qu'il n'est pas entre le chaînon manquant et l'humain par rapport au comportement, aux habitudes et tout ce que vous connaissez de l'Afrique depuis la nuit des temps? Parce que nous ne sommes pas venus, nous on n'est pas venus les trouver ici. Ils sont venus nous chercher en Afrique. Ils sont venus nous trouver. Et ils découvrent chaque jour le monde entier avec la civilisation 3.0, Web 2.0. Ils découvrent chaque fois que, comme si rien n'a changé en Afrique depuis des milliers d'années. Sauf que d'avoir un président, un ministre, voyager, vous connaissez. Mais en termes d'habitude et de comportement, en réalité, rien n'a pas aussi évolué comme ce que vous avez pu voir dans la structuration, même la désorganisation des villes et tout cet écosystème que vous connaissez. Bon, mesdames, messieurs, voilà. Donc je pose la question de savoir, est-ce que les Africains ont-ils une âme? Bon, pour répondre à cette question, donc je vais d'abord poser la question, qu'est-ce que ça veut dire l'âme? Et voilà, quelle est sa structure, sa taille, sa localisation, même son âge, etc., etc. À quoi ça sert d'avoir une âme ou l'âme? Mort de l'âme, etc. Vous connaissez ces choses-là. Mesdames, Messieurs, est-ce que les animaux ont une âme? Et ont espèces et il y a des niveaux qu'on peut dire que ceux-là ont plus l'âme que d'autres. Et c'est les raisons pour lesquelles je pose la question, est-ce que les Africains d'ailleurs ont une âme? Mesdames, Messieurs, pour répondre à tous ces questionnements, c'est pour moi, je pose, je rentre dans un cadre purement de la pensée, du questionnement. Donc il faut se questionner. Je dis que je suis qu'un éveilleur de conscience. Je suis un lanceur d'alerte. J'essaie un peu de créer des situations polémiques qui puissent avancer les droits humains, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, les droits de l'homme et du citoyen et le but de la condition humaine à l'échelle africaine. Il me semble que, en traitant ces problèmes de l'âme, cela va vous étayer. Il va étayer la conscience de chacun d'entre vous sur ces problématiques précitées. Mesdames, Messieurs, oui, bon, qu'est-ce que c'est l'âme? Si on vous parle de l'âme, l'âme, pour moi, hein, je définis moi-même, hein, l'âme est la personne, le soi, qui habite le corps et agit à travers lui. Sans l'âme, le corps est comme une ampoule sans électricité, un ordinateur sans programme, une combinaison spatiale sans astronaute, à l'intérieur d'ailleurs. Lorsqu'il reçoit l'âme, le corps acquiert la vie, la vue, lui, la pensée et la parole, la raison, l'esprit, l'intelligence et les émotions, les sentiments, la volonté et les désirs, la personnalité
et la conscience. Et j'ajouterai même l'identité. Mesdames, Messieurs, je répète, l'âme est la personne, le soi qui habite le corps et agit à travers lui, sans l'âme. Le corps est comme une ampoule sans électricité, un ordinateur sans programme, une combinaison spatiale sans astronautes à l'intérieur. Lorsqu'il reçoit l'âme, le corps acquiert la vie, la vue et lui, la pensée et la parole, la raison, l'esprit, c'est-à-dire l'esprit critique. Parce que les animaux ne passent pas leur temps à se critiquer. Nous avons ça. L'intelligence et les émotions, la volonté et les désirs. Je dirais même les sentiments, la personnalité, la conscience et l'identité. Mesdames, Messieurs, oui, quelle est la structure de l'âme? Sa taille, sa localisation, même d'ailleurs son image, son âge. Je pense que l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure céphalique nouvelle qui s'appelle le cortex ou le néocortex. Il est plus développé chez l'humain. Ce qui nous distingue fondamentalement du point de vue d'organisation cérébrale, parce que les fonctions que nous avons qui occupent déjà la fonction consciente qui s'appelle la cognition, donc 9/10, vous vous rendez compte que les autres animaux inférieurs n'ont pas ça. Ils ont plus des fonctions primitives, c'est-à-dire liées aux liens sociaux, mais agressivité, instinct et autres. Mais nous avons acquis d'autres fonctions qui sont liées à cet état d'esprit, c'est-à-dire la fonction émotionnelle, la constitution des émotions et aussi la traduction de ces émotions en sentiments et en conscience, en raison, en interprétation, autre, ce que nous connaissons les uns et des autres. Il me semble que c'est dans le système cognitif, c'est-à-dire celui qui occupe les 9/10 de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire notre sympathique cerveau, c'est là où se regroupe le psychisme, l'âme. Il repose là. Mais par l'âme et le psychisme, nous est donné la possibilité de nous transformer, d'être conscients de nous-mêmes, de notre entourage, de notre existence, de notre visage, de autres, la conscience, la raison, l'esprit, et même le plus profond, c'est-à-dire la force des esprits. Mesdames, Messieurs, la force des esprits, c'est d'abord être conscient. Le premier, c'est d'abord, il y a des sensations qui vous arrivent, et vous interprétez ça en émotion, après arrive au gros cerveau, c'est-à-dire la conscience. La force des esprits, c'est d'abord être conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, c'est-à-dire le bien, le barrière entre le bien et le mal. Bien sûr que ces barrières sont de manière intergénérationnelle selon les sociétés, cultures et autres, apportées par l'éducation. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bon. Au cœur de l'enjeu, toujours les problématiques des droits humains, des droits de l'homme, de l'intégrité physique, de la dignité humaine, de la liberté, le droit d'oser dire non. Et tout cela fait que nous sommes conscients de nos actes, de nos habitudes. Et ce qui est immoral et ce qui est moral. Et donc, la moralité, ou la conscience d'ailleurs, quand on parle de moralité, ça dépend de la société à laquelle on appartient. Si vous avez une société où ces valeurs ne sont pas devant la morale, c'est-à-dire une moralité devant la morale, vous serez toujours dans le fait d'entraînement, devenir comme, voilà. Si vous êtes une société, on vous apprend à être criminel, malgré votre conscience, votre raison, vous serez individuellement, collectivement, peut-être invité, même imposé, ou consenti, ou volé par des sortes de persuasion volontaire ou non consentie. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, je reviens sur l'âme. Donc, vous savez, est-ce que les animaux ont-ils une âme?
C'est vaste question. Vous savez que depuis presque des millions d'années, je dirais autour de 40 millions d'années, le cerveau humain est passé d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage, en passant par le chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et les barbares, puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare. Enfin, notre cerveau a évolué dans le temps en passant par le stade d'humanité, c'est-à-dire les raisonnables, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de tout ce que je vous ai précité, c'est-à-dire l'âme, le corps qui acquiert la vie, la vue, lui, la pensée et la parole, la raison, l'esprit critique, l'intelligence et les émotions, les sentiments, la volonté et les désirs, la personnalité et la conscience, je dirais même l'identité. Bien sûr que dans nos écosystèmes urbains ou mégapoles, l'individu n'a plus d'identité, devient un nuage, l'ombre. Mais quand vous allez dans la nature, bien sûr que vous croyez que vous êtes seul, mais vous avez une identité dans la nature d'ailleurs. Dans la nature, vous avez une identité. L'animal sait qu'il y a un humain là-bas. Et quand vous êtes tout seul dans la nature, vous verrez un humain arriver. Ah tiens, ça c'est un humain, ça c'est un animal, ça c'est un... Voilà. Donc il faut que nous répondions ces écosystèmes en intégrant toujours les problématiques de la conscience. Et surtout de l'âme. Mesdames, messieurs, oui, quand on parle de l'âme, bien sûr qu'on pense que, d'après les chercheurs, les philosophes, anthropologues et tous les grands penseurs qui ont toujours pensé que nous ne sommes pas tous au même niveau, ni de la raison, ni de la conscience, et encore moins de l'âme. C'est comme l'état, il y a des gens petits, gros, beaux, belles, hautes, voilà. C'est comme ça. L'âme, c'est aussi comme ça. Donc, il y a des gens qui ont... C'est que certains anthropologues spirituels, comme moi, définissent comme l'âme insuffisante. Et ça, c'est dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire. Donc, j'induis que les Africains ont une âme. Parce que ce qui a été dit, que collectivement, que les Africains n'ont pas une âme, c'est faux. Nous sommes individuels et collectivement traduits devant cette interprétation qui s'appelle l'âme. Donc nous n'avons pas le même âme selon l'âge, la race, l'ethnie, la tribu, autre. Sinon ça se saurait. Donc il y a des gens à l'échelle d'une tribu, d'un groupe ethnique, d'une famille, autre, qui ont certainement l'âme insuffisante. Et cela regroupe 10% des individus dans chaque famille, culture, société et civilisation. Et il y a aussi, ça c'est le plus gros, c'est-à-dire 70% des individus qui sont les races, les cultures et sociétés, qui ont ce qu'on appelle l'âme moyenne. Et il reste 20%, ça c'est ce qu'on appelle l'âme excellente ou supérieure. C'est-à-dire les gens sont conscients sur certains sujets qui touchent le stade supérieur d'humanité. C'est-à-dire l'être qui s'est affranchi de la sauvagerie, de la barbarie, et du déshumanisme et de la décivilisation, de l'immoralité. Donc il est anticipatif de problématiques qui posent, nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, les problématiques des droits de l'homme, des citoyens, des droits humains, de la violence, de la barbarie, de la sauvagerie, de la connerie, et tout ce que vous connaissez. Donc nous sommes au cœur de cet équilibre-là pour repenser des choses. Le but est d'agiter les neurones pour repenser ces choses-là, en intégrant d'abord les notions des sciences naturelles, d'anthropologie, d'évolution, de philosophie, des sociétés, des cultures et des civilisations, dans l'espace et les temps. Mesdames, Messieurs, les Africains ont-ils une âme? Mais sinon, comment cela se fait? C'est-il qu'ils ne sont pas conscients, s'ils avaient une âme.
Pourquoi ils sont toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes violences politiques, ethnocentriques, ethnopsychiatriques, répétitifs. Imaginez aller dans un environnement africain, malgré tout ce que l'humanité nous apporte de meilleur sur différentes échelles. Mais nous ne sommes pas capables de repenser ça déjà au niveau de la pensée politique, la pensée sociale, la restructuration de la société, la réorganisation de la société en tenant compte de tout ce que l'humanité nous a apporté de meilleur, même ce que les anciens pays colonisateurs nous ont fait. Imaginez-vous, je vous donne un seul exemple. Par exemple, le néocolonialisme en Afrique, par exemple. En Afrique noire, qui ont été les néocolonialistes? Je vous dis 90% c'est les Africains eux-mêmes. La plupart des intellectuels, des cadres politiques intellectuels, des cadres civils et militaires, élites et points communs, qui accompagnent les dictatures antisociaux et criminogènes. Un seul individu peut détruire l'image de tout un continent. Et ils accompagnent, on se demande, oui, quelque part, ah oui, le code noir et tout ce qui a été posé, mais pourquoi ils ne sont pas capables? Ils se remettent toujours aux autres pour construire leur propre liberté, leur propre développement. Il y a un problème. Est-ce que les Africains ont une âme? L'âme de l'esprit, l'âme de la raison, l'âme de comprendre des choses qui sont là, parce que les animaux n'ont pas une âme, parce qu'ils sont insensés, parce que chez les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit, loin d'être le modèle de l'humanité. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain ou qui a une âme que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire de la sauvagerie et d'un stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire la barbarie. Mesdames, Messieurs, oui, je demande, quand vous voyez en Afrique, demandez à tout président africain, tout intellectuel ou cadre autre, un lettré, engagé ou dégagé ou autre, neutraliser un individu qui défend l'intérêt général, l'intérêt d'un peuple, d'une nation, d'une race, d'une civilisation, du monde entier ou autre. Mais non, il est facilement neutralisable par les Africains eux-mêmes. Politiquement et militairement, et autres que vous connaissez, la mort létale est souvent brutale. Donc, est-ce que les Africains ont franchi ce stade d'humanité, qui est celui de l'âme? Je répète, lorsque l'individu reçoit l'âme, le corps acquiert la vie, la vue et lui, la pensée et la parole, la raison, l'esprit critique. Parce qu'en Afrique, quand vous critiquez un individu, c'est la mort assurée. Et surtout quand cet individu a un pouvoir politique. C'est comme en Europe ici, tout que vous avez vu tout en haut de l'Occident. Quand on critique entre concurrents politiques autres, bon, ça agite les neurones, ça agite les manières de réfléchir. Mais là-bas, on attend après assassinat. Bien sûr que cela s'est passé dans le temps. Mais aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge, ni au XXe siècle. Nous sommes au début du XXIe siècle, c'est-à-dire à l'espace de la civilisation 2.3.0, celle de l'intelligence augmentée, du transhumanisme et du posthumanisme. Mesdames, Messieurs, oui, l'âme, c'est aussi l'esprit de l'intelligence. Oui, et les émotions d'ailleurs, la volonté, le désir, les sentiments, la personnalité, la conscience et l'identité. Mesdames, Messieurs, les Africains ont-ils pensé à cela? Mais pourquoi ils sont dans la récurrence de la violence barbare, sauvage, d'un stade inférieur d'humanité, qui n'est pas celui de l'âme, l'âme sensible? Non, sinon ça se saurait en Afrique du Sud. Parce que tous les combats de l'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, beaucoup d'Africains ont aidé l'Afrique du Sud. Enfin, ils sont venus se cacher partout dans toute l'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, il est au premier rang africain de la sauvagerie et de la barbarie. Est-ce que c'est une anthropologie génétiquement renouvelable? C'est-à-dire un écosystème africain qui n'a jamais franchi les barrières de l'âme, et c'est-à-dire les barrières de l'humanité et du stade supérieur d'humanité précité. Mesdames, Messieurs, oui, je demande, je me pose la question, est-ce que les Africains ont une âme? L'âme sensible,
Et c'est d'ailleurs tous les grands racistes, fachos, autres, qui au Moyen-Âge, au XVIIe, XVIIIe siècle, on pensait que l'homme, peut-être que l'Africain, est encore à un stade animal. Donc il faut, c'est un questionnement qu'on va étudier, on va étudier au fur et à mesure que la situation africaine se dégrade au terme des droits humains, des droits civilisés, des droits fondamentaux, du but de la condition humaine et autres que vous constatez chaque jour qui passe en Afrique noire. Bien sûr qu'on peut leur donner tous les concepts pensés autres, ils appliquent aveuglement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, mais surtout avoir une tête bien faite. Parce qu'une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir là où les déposer. Est-ce qu'ils ont une âme, les Africains, étant donné les situations que l'Afrique vit aujourd'hui à l'échelle d'un continent, c'est-à-dire à l'échelle d'un continent aujourd'hui déclassé, déshumanisé et aux yeux du monde, parce qu'on considère ce continent, parce qu'il regroupe encore 50% des ressources, matières premières qui alimentent les technologies, peut-être des écosystèmes qui ont une âme, qui sont évolués, qui continuent à repenser leur écosystème. Mais pourquoi l'Afrique est le premier au monde à détruire sa propre race? L'ennemi du noir, c'est les noirs. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Pourquoi il est au premier rang mondial de ça, sur tous les plans, sociaux, politiques, économiques, autres? Il détruit. Dès qu'il a un pouvoir, c'est à lui. C'est la loi de la jungle. Oui, est-ce que les animaux de la jungle ont une âme? Ah oui. Donc nous devons comprendre ça pour pouvoir avancer nos écosystèmes sociétaux et dans l'universalisme de tout ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire au centre de l'humanité, au centre de l'être, parce que nous sommes désormais interdépendants, interconnectés, intermélangés, du point de vue génétique déjà, l'amour, les enfants, les petits-enfants, nous sommes encore. Est-ce que nous avons encore au sein de notre population générale, ça, vous avez peut-être certaines catégories d'individus qui sont à un certain stade. Je définis les stades d'évolution depuis presque des millions d'années. C'est-à-dire les stades inférieurs d'humanité, au stade d'humanité et supérieur d'humanité. Mais bien avant, nous sommes passés du stade animal, c'est-à-dire les sauvages, aujourd'hui, au terme du stade, après le stade et ce nom encore. Mesdames, Messieurs, oui, l'idée de civiliser désigne les progrès accomplis par l'individu dans une société ou civilisation donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits, des civils, du civilisé, quels que soient les droits positifs en vigueur, en tenant compte des droits, des facteurs locaux tels que la tribu, la nationalité, l'ethnie, la religion et point. Mesdames, Messieurs, êtes-vous au stade d'humanité? Si vous êtes au stade d'humanité, donc vous avez une âme. Et si vous avez une âme, donc vous êtes sensible aux problématiques et aux enjeux touchant les droits humains, les droits de l'homme et du citoyen, les libertés fondamentales, le but de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, au cadre de vie, à mobilité, etc., l'éducation, justice pour tous, et tout ce que vous connaissez de l'humanité. Les animaux n'ont pas ça, parce que c'est la loi de la jungle. Et si nous ne sommes pas à ce stade, donc nous avons une âme, individuellement et collectivement. Ceux qui n'ont pas, sont pas s'affranchis de ce stade qui doit être supérieur à ceux des animaux. Donc vous serez alors définis comme individus ayant une âme. Donc les Africains doivent individuellement et collectivement repenser cette vidéo et voir est-ce que vous êtes au stade d'humanité ou non, tel que tous les façons du monde viennent interpréter. On voit dans la télévision, les intellectuels africains, politico-intellectuels, ils viennent réciter ça à la télé, française, occidentale, partout, qu'on nous traite ceci. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas capable? Depuis la décolonisation, vous répétez les mêmes erreurs. On vous utilise comme des animaux. Voilà. Est-ce que les peuples de Guinou ou de moutons peuvent fabriquer des pouvoirs civilisés? Non. Parce que la vache boute l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Le cheval galope. Si tu le fais trottiner, il revient au galop. C'est la loi naturelle.
Donc nous devons repenser quelle est la place des Noirs ou des Africains dans cette humanité. Pourquoi nous sommes les derniers? Toujours. Bien sûr que certains sont allés aux États-Unis par mélange, ils sont devenus certains présidents des États-Unis, autres, non, non. Est-ce quel est notre rôle dans cette humanité? Vous savez que la valeur d'une race ou d'un groupe ethnique ne se mesure pas à l'individu. Elle se mesure par sa capacité collective de devoir penser et repenser en permanence les enjeux de la pensée, de la conscience, de l'esprit critique, des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, des libertés fondamentales, du but de la condition humaine, et aujourd'hui, des problématiques plus supérieures, celles du changement climatique, des enjeux écologiques et spatiaux à venir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.